Salut, bienvenue sur Lifestylers. Alors je teste sur la côte est de Bali une petite technique pour me filmer tout en niveau conditions de travail. Je pense que je suis pas mal là, niveau turquoise, tout ça. Aujourd'hui, donc je vais essayer de pas faire tomber tous les machins dans l'eau parce que sinon, c'est pas une GoPro en fait, donc ça craint. Mais j'avais envie quand même. Niveau conditions de travail, on est pas mal et aujourd'hui je voulais vous parler d'offres à abonnement, une fois de plus. C'est tellement utile hein, si vous vendez de l'information, de créer des revenus récurrents, vous le savez, et puis d'avoir des abonnés, de savoir au début de chaque mois que vous allez que la plupart de vos abonnés vont rester, et que donc vous allez toucher un petit peu tout ça en termes de revenus directement sans avoir à faire de promotion en plus. Et souvent on me pose des questions sur comment monter une offre à abonnement et créer du contenu sans que ça demande des kilos et des kilos de temps. Donc je vais vous donner des petites astuces, des trucs que j'ai testé moi-même, notamment dans la Marketing Master School. Aussi souvent on me pose la question de savoir est-ce que il n'y a pas un risque qu'il y ait une certaine récurrence en fait de reparler un petit peu des mêmes sujets, parce que forcément au bout d'un moment on est obligé de reparler un petit peu des mêmes choses. Ça n'empêche pas du tout d'apporter de la valeur d'ailleurs. C'est souvent intéressant de prendre des choses qu'on fait sur son site et d'expliquer les choses différemment finalement, de reprendre des thèmes qui sont vraiment importants et de mettre ça dans vos offres à abonnement, alors que ce soit en termes de formation vidéo, de podcast, sur formation papier comme je fais moi. Ça peut vous permettre d'expliquer les choses beaucoup plus en profondeur et puis aussi de répéter de temps en temps les choses essentielles qui sont hyper importantes à comprendre en fait, pour vraiment obtenir des résultats et vraiment faire en sorte que vos prospects résolvent leurs problèmes. Et il peut y avoir une grosse valeur ajoutée à tout ça. Alors l'idée forcément c'est pas de traiter tout le temps des mêmes sujets que vous traitez en contenu gratuit, mais c'est toujours la même réflexion finalement, que est-ce qu'on doit mettre ceci en gratuit sachant qu'on compte le mettre dans une formation, dans une offre à abonnement. C'est exactement le même principe, hein, le même type de question, dans le sens où finalement à partir du moment où on peut partager tout ce qu'on veut finalement dans du contenu gratuit, mais ce qui va faire la différence avec le contenu payant, c'est que généralement le contenu payant on va le servir sous forme de recettes étape par étape. Voilà, pour arriver à telle transformation, à résoudre tel problème, d'abord le point A c'est de faire ça, le point B c'est de faire ceci, le point C c'est de faire ça, et ainsi de suite. Alors que dans du contenu gratuit, on peut plus partager des petites astuces comme je suis en train de faire maintenant, plus parler des grandes leçons, des grands principes qui permettent finalement d'avancer et de réussir, mais pas de façon aussi détaillée sous forme de système que dans une offre à abonnement. Après vous pouvez réutiliser des choses. Il y a un principe marketing qui fonctionne extrêmement bien qui s'appelle le product splintering. Donc comment on peut traduire ça, le fait d'extraire un produit ou de le créer spécialement de façon à le packager autrement. Alors je m'explique, j'essaye. Par exemple, moi ce que je fais tous les mois, c'est que je sors une nouvelle formation sur Lifestylers. Cette formation, j'en fais la promotion, donc elle est disponible à la vente pour les gens qui me suivent, qui sont inscrits à ma liste, qui voient mes publicités, mes statuts sur Facebook, etc., mes vidéos sur YouTube. Donc ça c'est mon produit, mais mon produit il est aussi vendu séparé, enfin pas seul, mais dans un package qui est finalement mon offre à abonnement, la Marketing Master School, qui inclut ça, mais aussi d'autres choses comme la formation papier que j'envoie chaque mois aux membres de la Marketing Master School. Donc du coup, en fait, je fais d'une pierre deux coups, tout simplement avec cette formation-là. C'est-à-dire que c'est intégré pour les membres, pour les abonnés, qui du coup récupèrent chaque formation nettement moins cher que s'ils l'achetaient à l'unité au moment où je la sors. Donc c'est valable pour eux, c'est un bon deal. Ça me permet aussi d'avoir plus d'abonnés et de les garder sur la durée, parce que voilà, en plus de la formation papier que je leur envoie chaque mois, ils ont aussi cette formation qui est incluse pour nettement moins cher que quand je la vends à l'unité. Mais le fait de prévoir, de savoir que j'ai ça à faire pour mes abonnés finalement, hein, pour les membres de la Marketing Master School, me permet aussi d'avoir un produit et de me forcer finalement à créer un produit que je vais sortir chaque mois, et donc qui me permet de sortir une nouvelle formation et de générer un pic de vente. Moi je le fais la première semaine du mois en règle générale, mais ça fonctionne comme ça. Donc le product splintering c'est ça finalement, c'est extraire une partie de quelque chose, donc qui peut être un pack de formation, qui peut être une offre à abonnement pour le vendre en solo. Ça peut être aussi isoler un module spécifique qui se comprend en tant que tel, ou une partie d'un e-book ou d'un manuel qui est très complet, mais qui se vend en tant que tel parce que ça répond à une problématique sur une question précise. Et du coup, vous pouvez le vendre à l'unité aussi pour les gens qui n'ont pas acheté la version intégrale, hein, le package total finalement. Donc
Tout ça, ça vous permet de faire d'une pierre deux coups finalement et de gagner à plusieurs niveaux, parce que même si les offres sont complémentaires et qu'il y a des gens qui vont être abonnés à votre offre mensuelle récurrente et qui peut-être seront abonnés à une offre beaucoup plus chère avec plus de formation, de l'accompagnement, des choses comme ça, mais globalement tout se complète et finalement les gens prendront ce qu'ils veulent en fonction des besoins précis qu'ils ont, ou alors en fonction du cash qu'ils ont, ou en fonction de la confiance qu'ils ont en vous à ce stade de la relation prospect, client, etc. Peut-être au début, si vous ne connaissez pas trop, ils vont peut-être commencer par une simple formation avant de s'abonner, par exemple. Mais l'un dans l'autre, ça vous permet, grâce à un produit qui est moins cher, soit une formation pas chère, soit un produit d'appel, de faire en sorte que les gens découvrent votre travail, qu'ils apprécient bien, et puis que finalement, qu'après, ils aient envie d'en avoir plus. On le répète jamais assez, je pense, nous les formateurs en web marketing, mais c'est beaucoup plus simple de vendre plusieurs fois au même client que de trouver des nouveaux prospects et de faire d'arriver à les faire devenir clients une première fois chacun individuellement. D'où l'importance énorme de travailler vraiment sur la fréquence d'achat, d'avoir des offres régulières et de fidéliser vos prospects en clients, ceux qui deviennent clients une première fois, qui soient vraiment satisfaits et que vous ayez suffisamment d'offres à leur proposer, qui les aident, qui leur apportent de la valeur, mais qui vous permettent aussi de leur revendre régulièrement des choses, voire idéalement tous les mois comme sur une offre à abonnement. Après, vous pouvez recycler beaucoup de choses. Moi, j'utilise par exemple, il y a des parties de choses que j'ai publiées dans une édition de la formation papier de la Marketing Master School. Ça m'arrive une fois tous les 2-3 mois d'en faire un article sur Lifestylers, parce qu'avec le recul, je me dis, wow, c'est vraiment une bonne ressource. Je me suis bien trituré le crâne pour synthétiser tous les trucs qu'il y avait à savoir sur telle ou telle chose. Je sais pas, je me rappelle avoir fait récemment une ressource sur les titres, sur comment faire des titres qui cliquent, des choses comme ça, sur les puces promesses. Mais avec le recul, je me suis dit, ouais, j'ai quand même passé du temps là-dessus, ça fait vraiment une ressource super utile. Je vais le publier en gratuit, ça me fait un contenu déjà fait, je le recycle en contenu gratuit, et ça donne un bon avant-goût finalement aux gens pour qu'ils puissent tester, ce que je donne en payant finalement. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer des choses en gratuit et les utiliser comme études de cas si c'est applicable sur votre thématique. Moi par exemple, ça m'arrive de recopier finalement, je fais un copier-coller d'un argumentaire de vente que j'ai fait. Donc finalement ça me fait beaucoup moins de texte à écrire, mais ce que je vais faire dans la formation papier de la Marketing Master School, je le fais quasiment tous les mois, c'est que j'explique, alors pas forcément pour un argumentaire de vente, mais pour un mailing, pour comment j'ai fait telle ou telle promotion, pourquoi j'ai mis ça en place comme ça. J'explique finalement en détail pourquoi j'ai fait ça comme ça, les différentes choses à noter, les points à comprendre pour progresser en persuasion, en copywriting, en choses comme ça. Et tout ça finalement l'un dans l'autre, c'est une manière, alors ça c'est pour moi, mais à vous d'adapter en fonction de votre thématique, ça permet finalement d'avoir moins de contenu à créer, parce que quand je copie-colle une page de vente, même si après, sur tout le texte, je vais mettre plein de notes au fur et à mesure, et donc ça va être vraiment utile. C'est sûr que si je donnais juste un vulgaire copier-coller de ma page de vente pour remplir mes pages de ma formation papier, je pense que les gens ne resteraient pas abonnés bien longtemps, ils auraient bien raison. Mais ça permet de donner une ressource très utile, parce que je montre comment je fais, ce qui permet d'expliquer, de comprendre, de pouvoir prendre des notes, et puis derrière que les gens appliquent à leur thématique, à leurs produits, à leurs offres, et puis puissent progresser de mes conseils, des trucs que je teste en marketing, et tout ça pour obtenir de meilleurs résultats et générer plus de ventes. Mais vous, sur votre thématique, vous avez probablement des choses que vous faites comme ça, peut-être des conférences en ligne que vous faites, vous avez expliqué beaucoup de choses intéressantes, et tout ça, vous pouvez soit le faire retranscrire par quelqu'un, soit ajouter des extraits dans le contenu que vous donnez mensuellement dans votre offre abonnement, en plus d'autres choses par exemple. L'idée, c'est pas de se dire, ok, je monte une offre à abonnement, mais je dois donner 3-4 heures de contenu chaque mois et que des choses nouvelles que je dois créer. Sinon, ça risque de vous coûter beaucoup de temps, vous allez passer beaucoup de temps dessus pour un résultat qui ne va pas forcément être significatif, excepté si vous avez une grosse mailing list qui est très réactive. Donc des idées comme ça, il y en a plein, hein. Là avant que le soleil, je crois que je vais aller voir le coucher de soleil après, ça va peut-être un peu trop tard, mais c'est pas grave. Des idées comme ça, il y en a plein. Vraiment, pensez à toutes les choses que vous pouvez recycler, repackager, représenter sous un format différent. Si c'est pas mal de transformer par exemple de la vidéo ou de l'audio en texte et de réécrire certaines parties et de virer l'inutile. Enfin, souvent ce qui est important aussi, je sais pas pour vous, mais pour moi c'est clairement comme ça, pour beaucoup de mes clients aussi. Des fois les trucs qui font tilt, c'est pas la première fois qu'on les lit ou qu'on les entend. Les plus gros déclics qu'on a dans la vie et qui nous permettent finalement de vraiment progresser, d'avancer,
c'est des trucs qu'on a besoin d'entendre 2-3 fois, formulés de façon différente, peut-être par des personnes différentes, mais aussi tout simplement formulés de façon différente. Et plutôt que de parler une fois, moi c'est vrai que j'évite de faire, c'est un conseil que je donne souvent, de pas trop faire de redites, c'est-à-dire que de faire du contenu qui soit différent de ce qu'on trouve chez 95% des concurrents, de façon à vraiment se différencier, à être original. Mais il y a quand même des leçons importantes et des choses sur lesquelles de temps en temps il faut insister un peu plus, parce que c'est ça qui aide le plus les gens. Donc c'est dans ces moments-là finalement où on peut redire les choses différemment, et finalement nos clients, à force d'entendre les meilleurs conseils 2 fois, 3 fois, c'est à ce moment-là que généralement ça fait tilt et qu'ils assimilent les trucs, comme ça fait tilt pour moi sur plein de choses, pas forcément du premier coup non plus, et que ça vient progressivement. Je pense que c'est un peu pareil. Donc voilà des petites astuces de la côte est de Bali. Là je suis à un bled qui s'appelle Hamed, une espèce de petite plage volcanique que je pense pas que vous voyez de là. Il me reste aujourd'hui, donc si là la journée elle se termine un peu, enfin quand le soleil se couche tôt, ici il se lève tôt, c'est genre 6h. Et puis demain, et puis après je vais prendre un vol pour Sydney qui sera juste une escale parce que je suis dans le Pacifique Sud, donc je me retrouve très vite pour j'essaierai de trouver un bureau un peu plus présentable quand même. Vous avez le droit de me détester et d'avoir envie de me taper. En même temps, vous avez le droit de faire comme moi aussi. Hein. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.